Alors bonsoir, on va se mettre dans l'ambiance pour Purim. Et donc on va étudier un Mahamar que le Rabbi a dit le Shabbat Parshat Zachor en Tafshin Lamed en 1970. Et le Mahamar est basé sur le verset Zachor et Asher Asalecha Amalek. Souviens-toi de ce que tu as fait Amalek. Baderer, en chemin, Betsetrem et Mitzrayim, lorsque vous sortiez d'Égypte. Et donc le Rabbi nous explique, donc pour ceux qui ont le livre, le Sefer HaMaamarim Tafshin Lamed, c'est à la page 213. Hine, a Kriya de Parshat Zachor, Ba Behemshech Lamsupa be Parshat Beshalach. Donc la Parshat Zachor, c'est ce que nous avons lu Shabbat dernier en introduction à la fête de Purim, puisqu'on fait un lien entre l'obligation que la Torah nous fait de nous souvenir d'Amalek. C'est la seule lecture de la Torah qui est imposée par la Torah elle-même. Toutes les autres lectures de la Torah sont seulement midera banan, introduites par les Chachamim. La lecture de la Parshat Zachor est instaurée par la Torah. En d'autres termes, plus précisément, la Torah nous demande de nous rappeler de ce qu'a fait Amalek, elle nous demande de consacrer une date précise dans l'année à se souvenir, et donc les Chachamim ont fixé que le moyen de s'en souvenir, c'est de lire ce que la Torah nous dit à ce propos. Et donc la date est choisie à cause de la proximité de Purim, puisque Amalek était l'ancêtre de Haman. Donc c'est une institution de la Torah dont les Chachamim ont fixé les modalités concrètes. Il y a d'autres exemples, par exemple le Kiddush, le Kiddush du vendredi soir et la Havdalah de Motsei Shabbat sont instaurés par la Torah. Donc la Torah nous demande de sanctifier le Shabbat à son entrée et à sa sortie, et ensuite les Chachamim ont fixé que le moyen de le faire, c'est avec un verre de vin. Donc l'utilisation du verre de vin a été fixée par les Chachamim, mais la sanctification du Shabbat vient de la Torah. C'est la raison pour laquelle, si quelqu'un n'a pas de vin, donc il y a d'autres moyens de le faire. On peut le faire avec des chalot, on peut même le faire avec la tfila. Quelqu'un qui a ni vin ni chalot a la possibilité de faire la Hamida de vendredi soir avec la kavana que la Hamida tient lieu pour lui de Kiddush. Donc on voit que le principe du Kiddush est fixé par la Torah, et la façon concrète de faire ce Kiddush est fixée par les Chachamim. Donc en l'occurrence, ce que la Torah nous dit dans Parshat Zachor, Parshat Beshalach, on voit que la Parshat Zachor se trouve à la fin de la Parshat Beshalach, et donc dans cette fin la Parashat Beshalach, la Torah nous dit Vayavo Amalek, Amalek est venu, Vailachem im Israël birfidim, et il a combattu Israël à Refidim. Ou Mamshich Bekatouv, la Torah nous dit ensuite Vehaya kasher yarim yado vegavar Israël, lorsque Moshe Rabbeinu levait les mains vers le ciel, alors à ce moment-là, c'était les Juifs qui l'emportaient, les Béné Israël qui l'emportaient, et lorsque Moshe baissait les mains, c'était Amalek qui l'emportait. Et donc, nous dit le Rabbi, la manière dont s'est passée la guerre d'Amalek est importante parce que elle a une implication sur la suite, y compris sur la période actuelle,
comme le verset nous dit, Milchama Lachem Ba'amalek Midor Dor. La guerre contre Amalek se fait dans chaque génération. Et donc, on doit, dans chaque génération, savoir comment s'est passée la guerre contre Amalek la première fois, pour pouvoir la faire encore une fois. Si on ne la fait pas physiquement, en tout cas, moralement, on doit reproduire la guerre contre Amalek dans chaque génération. Et plus encore, on voit que le verset dit Midor Dor dans chaque génération, textuellement Midor Dor dans 2 générations. Et donc le Targum nous dit, qu'est-ce que ça veut dire Midor Dor? Ça veut dire qu'il y a 2 générations qui sont plus spécifiquement confrontées à Amalek. C'est la génération de la sortie d'Égypte, au moment où a eu lieu effectivement la guerre contre Amalek, et la génération du talon du Mashiach, juste avant sa venue, c'est-à-dire la nôtre. Veital zebe mechilta ou Mishnah, et donc le Mechilta et la Mishnah posent la question. Vechi yadav shel Moshe otsot milchama. Est-ce que ça veut dire que c'était les bras de Moshe qui faisaient la guerre? On a dit avant, quand Moshe levait les bras, c'était les Béné Israël qui gagnaient. Quand Moshe baissait les bras, alors Amalek prenait le dessus. Donc, demande la Mishnah, le Mechilta, est-ce que il y avait un lien entre les bras de Moshe et la conduite de la guerre? Et là, l'Omar Lach, et donc l'enseignement que la Torah nous délivre de cette façon est le suivant. Kol zman she'Yisrael mistaklim klape ma'ala, hayum mitgavrim. Chaque fois que les Juifs lèvent les mains vers le ciel, lèvent les yeux vers le ciel, savent que leur aide vient de Dieu, à ce moment-là, ils prennent le dessus. Et inversement, quand ils baissent les bras, quand ils regardent ce qui se passe en bas, quand ils privilégient l'existence matérielle du monde, alors à ce moment-là, ils perdent. Et donc, la Chassidoute explique en particulier de cette façon-là que tous les animaux marchent à 4 pattes et que l'homme seul est debout sur ses 2 pieds. C'est-à-dire qu'un animal qui n'a pas d'intellect et qui n'a pas la possibilité de rechercher Dieu n'a pas besoin de regarder vers le ciel. Et donc, il marche à 4 pattes, c'est-à-dire dans une position qui ne lui donne pas l'occasion de regarder ce qui se passe là-haut. Un homme, en revanche, il marche sur ses 2 pieds, il est debout, ce qui veut dire qu'à tout moment, il peut lever la tête vers le ciel et comprendre que Dieu intervient dans tout ce qui le concerne. Alors là-dessus, le rabbi pose la question suivante. Mahu ata'am shedafka b'milchemet Amalek haïta idgavrut al yadeh haramat yadav shel Moshe. Finalement, l'enseignement que nous donne ici la Mishnah, la Mechilta, n'est pas spécifique à la guerre d'Amalek. À tout moment, dans tout ce qui lui arrive, un juif doit lever la tête vers le ciel et prendre conscience de l'intervention de Dieu dans ce qui lui arrive. Alors donc, pourquoi cet enseignement a été donné précisément à propos de la guerre d'Amalek, alors qu'on n'en trouve pas l'équivalent dans les autres guerres? On ne voit pas que dans toutes les autres guerres qui ont été menées par le peuple d'Israël, on est demandé à Moshe Rabbeinu, la guerre de Sichon, de Og, on ne voit pas que dans toutes ces autres guerres, on ne voit pas qu'il ait été demandé à Moshe Rabbeinu de lever les mains. Pourquoi est-ce que ceci a été spécifique à la guerre contre Amalek, alors que l'événement qui en découle, l'enseignement qui en découle est un enseignement
de portée générale. Echen memilchamta shel Avraham keneged arba melachim shenitzchu et hachamisha. On sait qu'il y a eu une première guerre à l'époque d'Avraham, 4 rois qui luttaient contre 5 rois. Donc, à aucun moment, on voit que la Torah demande à Avraham de lever les mains pour obtenir la victoire au combat. De même également, on sait que Yaakov, quand il est allé à la rencontre d'Ésav, s'est préparé également à la guerre. On ne voit pas, la Torah ne nous dit pas qu'il se soit préparé à la guerre en levant les mains. Ça, c'est dans les générations précédentes Moshe Rabbeinu. C'est la même chose également dans les générations suivantes Moshe Rabbeinu. Dans toutes les guerres qui sont décrites par le Tanakh, alors on ne voit pas que dans la description de ces guerres, il ait été demandé à celui qui dirige la guerre de lever les bras vers le ciel. Ou be'arichut bedrashot razal, et donc les chachamim nous donnent des explications à propos de toutes ces guerres. On ne voit pas dans ces explications la nécessité de lever la main. Des pratioutioter, maintenant si on regarde plus spécifiquement ce geste, il y a inyan de mistakim klape maïla ou inyan habitachon bashem. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Lever les bras vers le ciel, comme l'a fait Moshe Rabbeinu, ça veut dire mettre pleinement sa confiance en Dieu. Il y a un verset qui dit le kochi ve'etzem yadi asali et kol achayi lazé. C'est ma force et la puissance de ma main qui m'a permis d'obtenir toutes ces prouesses. Donc ça, c'est la négation de l'intervention de Dieu dans la vie d'un homme. C'est pour ça qu'on demande à cet homme de lever les yeux vers le ciel, de comprendre que tout ce qu'il a obtenu, il n'a pas obtenu par sa puissance personnelle, par le fait qu'il est plus intelligent que les autres, plus malin que les autres, mais simplement parce que Dieu lui a permis qu'il en soit ainsi. Donc, cette attitude de lever les bras vers le ciel est une attitude de confiance en Dieu. Et on voit que les Chachamim nous disent Il malé akadosh baruch hu ozro v'chulu. Maran nous dit si Dieu ne venait pas en aide à l'homme, alors il serait incapable de vaincre son mauvais penchant. Donc un homme arrive à vaincre son mauvais penchant, il ne le fait pas par sa force personnelle, il le fait uniquement parce que Dieu lui en a donné les moyens. Et donc cette nécessité de s'en remettre à Dieu, de faire confiance à Dieu, alors elle est nécessaire chaque fois qu'il y a un combat à mener, et sûrement pas uniquement dans la guerre contre Amalek. Ou comme la Torah nous le dit clairement, un verset nous dit Vehaya kekorafchem el hamilchama, lorsque vous arriverez à proximité du champ de bataille, Venigash haKohen vediber el ha'am. À ce moment-là, le Kohen viendra parler au peuple, à ceux qui vont combattre, et il leur dit Al yirach levavchem, n'ayez pas le cœur faible, qui avaye elokechem haolech lifnechem, parce que Dieu marche devant vous, leoshia etrem, afin de vous sauver. Donc on voit bien pourquoi le Kohen fait cette annonce avant le début de la guerre, parce que un soldat qui part au combat doit avoir la certitude que Dieu l'accompagne dans ce combat et que c'est lui qui lui permettra au final d'obtenir la victoire. Uktiv, un autre verset nous dit qui avaye lokecha mithalech bekerev
machanecha, l'Éternel, ton Dieu, va et vient au sein de ton campement militaire, les hatzilcha, pour te sauver, la tête oivecha lefanecha, pour donner tes ennemis devant toi, vehaya machanecha kadosh. Et de ce fait, il faut que ton campement soit saint, de façon à ce que Dieu puisse s'y dévoiler pleinement et venir te protéger. Chez Katava Rambam, le Rambam nous dit également, donc le Rambam tranche la halacha, et donc dans ces lois des rois, le Rambam nous dit, dès l'instant où un homme entre au combat, sur les lignes du combat, il se rend au front. À ce moment-là, Ish'an al-mikve Israël ou Moshio, il doit s'en remettre à celui qui est l'espoir d'Israël et son sauveur. Donc pourquoi est-ce qu'on nous dit tout ça? On nous dit tout ça pour nous montrer que cette confiance en Dieu, qui est le moteur de la victoire au combat, n'est pas du tout spécifique à la guerre contre Amalek. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que Moshe Rabbeinu fait un geste physique pour suggérer cette confiance en Dieu, c'est le fait de lever les bras. Et Moshe Rabbeinu choisit de le faire précisément à propos de la guerre d'Amalek. Alors que l'enseignement qui délivre de cette façon déborde très largement le combat qui est mené contre Amalek. Pourtant, on ne retrouve pas ce même geste de la part de Moshe dans tous les autres combats qu'il a menés, ni de la part des tzadikim qui l'ont précédé, ni de la part des tzadikim qui l'ont suivi. Donc il faut avoir la certitude, la conviction, avant de partir au combat, qu'on sera vainqueur dans la guerre. C'est cette conviction qu'on a depuis le début qui permet d'obtenir effectivement la victoire. On cite toujours dans la Chassidoute l'exemple de Napoléon qui faisait chanter à ses armées une marche de victoire quand elles partaient à la guerre. Non pas quand elles revenaient de la guerre et qu'elles avaient déjà emporté la victoire, mais quand elles partaient à la guerre. Donc le fait de chanter un chant de victoire avant même que la guerre ait commencé, ceci donne la conviction qu'il ne peut pas en être autrement. On a la certitude d'être victorieux au combat par la force que Dieu accorde pour gagner la guerre. Autre exemple qui illustre la même idée, le verset nous dit Kitetse la milchama al oivecha. Textuellement, lorsque tu partiras à la guerre, al oivecha, sur ton ennemi, au-dessus de ton ennemi. Velo im oivecha vekayotse basé. Donc la Torah ne dit pas la guerre avec ton ennemi, mais la Torah dit la guerre sur ton ennemi. Ça veut dire qu'au début de la guerre, on doit avoir la conscience de se trouver au-dessus de son ennemi. Et c'est ça ce qui donne la conviction que la victoire est inéluctable, qu'il ne peut pas en être autrement. Donc, le soldat doit avoir conscience qu'il est d'emblée au-dessus de son ennemi, plus haut que lui. Il doit avoir la conviction que la manière de se comporter de son ennemi n'a aucune résonance sur lui, qu'il a lui un comportement irréprochable qui le place d'emblée au-dessus de son ennemi.
כאילו הייתה לו שייכות עליהם, אזי היה אפשר להיות דלאום מלאום יאמץ. On voit que par exemple, dans le combat entre Yaakov et Esav, alors la Torah nous dit l'un se renforce contre l'autre, et donc on explique que chez Zekam, Zé Nofel. Lorsque l'un se dresse, l'autre tombe. Ça veut dire qu'ils ne sont jamais debout en même temps tous les deux, mais tantôt c'est l'un qui est debout, tantôt c'est l'autre qui est debout. Ça veut dire que quand on combat un ennemi avec la conviction qu'on n'est pas meilleur que lui, qu'il n'y a donc aucune raison qui justifie qu'on obtienne la victoire, à ce moment-là, il y a des moments où on l'emporte et il y a des moments où c'est l'ennemi qui l'emporte. En revanche, quand on est al oivecha, au-dessus de l'ennemi, alors là, on ne peut pas imaginer que l'ennemi prenne le dessus. ורק בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שהמלחמה תהיה בדרך הטבע, donc, quelle est la seule justification de la guerre? C'est que Dieu veut qu'on emprunte les voies de la nature. Et donc, pour pouvoir vaincre l'ennemi, on a besoin de passer par une guerre. Mais en réalité, c'est Dieu qui combat, et le fait que ce soit Dieu qui combatte, ça fait qu'avant même le commencement de la guerre, on a d'ores et déjà la certitude d'être victorieux. C'est la raison pour laquelle on se rend à la guerre avec des armes. On a recours à tous les stratagèmes de la guerre. Tout ça, c'est pour adopter un comportement naturel, pour emprunter les voies de la nature. Et donc, on voit bien dans la guerre contre Amalek, la Torah nous dit Vayachalosh lefi charev. Yoshua a affaibli Amalek par la force de son épée. Donc, il y a eu un combat. On a utilisé l'épée d'une manière concrète. Et pourtant, on nous dit que dès l'instant où Moshe levait les mains, alors le combat était gagné. Ce qui veut bien dire qu'il ne s'agissait pas d'un combat naturel, il s'agissait d'un combat surnaturel. Même si le combat était surnaturel, il était nécessaire pour être victorieux de passer par les voies de la nature, et donc en l'occurrence de prendre les armes et de combattre, ce qu'a fait Yoshua. On peut se battre en ayant a priori la conviction qu'on est au-dessus de son ennemi et que donc la victoire est acquise d'emblée. Quand on se rend au combat dans un tel état d'esprit, alors il est certain que Dieu placera ton ennemi dans ta main. Et donc, c'est ça ce que ça veut dire, regarder vers le ciel, lever les mains vers le ciel pour suggérer à tout le monde l'idée de regarder le ciel. Quand un juif part au combat, alors il est persuadé que l'élément majeur de ce combat, c'est l'aide de Dieu. באופן של הסתכלות שפירושה ראייה והתבוננות חזקה. Quel est le terme employé par la Torah? Istaklut. Donc les istakel, ce n'est pas uniquement voir, c'est fixer. Fixer, ça veut dire voir en mettant toute son attention. Donc on met toute son attention à découvrir la présence de Dieu dans chacune des actions qu'on peut mener. Par
Par exemple, la halakha nous dit qu'il y a des choses que on peut voir d'un regard circulaire, un regard qui ne s'attarde pas sur les choses, qui ne fait que passer, alors que fixer ces choses-là, regarder des choses qu'on n'a pas le droit de voir, donc les fixer, ça peut avoir un effet négatif sur la personnalité, et donc c'est interdit. En tout cas, on voit bien que la halakha retient cette distinction entre voir et observer, fixer. Dans le second cas, l'attention est beaucoup plus grande que dans le premier. כמו במלך, דכתיב מלך ביופיו תחזינה עיניך, אף על פי כן אמרו שאסור להסתכל בנשיא. D'un côté, la Torah nous dit, tu verras le roi dans ta beauté, et puis les Chachamim nous disent, on n'a pas le droit de regarder un chef, de regarder le roi en l'occurrence. Donc, vous voyez bien la distinction entre la vision et fixer quelque chose, voir le roi de façon générale, constater que la gloire du roi, ça c'est permis. Au contraire, on doit voir le roi uniquement dans ces situations glorieuses. C'est pour ça que d'après la halakha, on n'a pas le droit de voir un roi qui est au bain, on n'a pas le droit de voir un roi qui se coupe les cheveux. Toutes les situations qui pourraient diminuer l'honneur dû au roi, ce sont des situations interdites. Et voyez bien que dans toutes ces situations, on parle de vision, de voir. Par contre, fixer le roi, le regarder avec attention, ça c'est interdit. Et donc on voit dans les discours du rabbi, on voit à plusieurs reprises le rabbi qui dit, on me regarde, on m'observe, et on n'a pas le droit de le faire, et si on continue à le faire, je serai obligé de prier dans mon bureau, pas à la prière publique, pour éviter que, à cause de moi, les gens transgressent une interdiction. En tout cas, on voit bien la distinction entre voir et observer. Donc là, en l'occurrence, on ne nous demande pas de voir le ciel, on nous demande d'observer le ciel. C'est-à-dire qu'il faut observer la présence de Dieu dans tout ce qui arrive. Donc, quelqu'un part à la guerre, ensuite c'est valable pour tous les événements qu'un homme peut vivre, il faut voir la présence de Dieu dans chaque action qu'on peut réaliser. Donc maintenant, on va essayer de résoudre la question suivante. Maya shaykhou de Israël mistaklim klape ma'ala shetzarich liot bechol milchama. Pourquoi la nécessité qu'un juif regarde ce qui se passe là-haut, une nécessité qui s'applique à toutes les guerres à la fois, comme on vient de le voir. Pourquoi ceci s'est marqué concrètement dans le monde, les haramat yadav shel Moshe, par le fait que Moshe ait levé les mains. She'al ze ne'emar b'milchemet Amalek vehaya ka'asher yarim Moshe yado. Et donc, ça veut dire que le verset nous dit, lorsque Moshe levait les mains, alors à ce moment-là, les Bnei Israël étaient victorieux, et lorsqu'il les baissait, c'était l'autre côté. Kol zman Israël mistaklim klape ma'ala, donc d'après l'explication qu'on a donnée avant, quand est-ce qu'on était victorieux? Lorsque les Juifs observaient les cieux. Et donc, que font là-dedans les mains de Moshe, les bras de Moshe? Pourquoi? Quel est le sens de ce geste physique de Moshe Rabbeinu?
Mistaklin klape ma'ala haya belavachi. On aurait pu de toute façon observer le ciel, avoir conscience de la présence de Dieu dans le combat, même si Moshe ne levait pas les mains, d'autant qu'il était sur la montagne, il était un peu en retrait. Sans doute les Bnei Israël qui étaient occupés au combat ne le regardaient pas directement à lui. Et donc, pourquoi fallait-il qu'il lève les mains? Como be'et kriyat Yam Souf, she'amru ze keli ve'anveu, gam lelo haramat yadav shel Moshe. Au moment où les Bnei Israël ont traversé la mer Rouge, alors il y a eu un immense dévoilement de Dieu au point que tous les Juifs ont dit « Ze keli ve'anveu ». C'est mon Dieu et je veux le parer, être beau devant lui par les mitzvot. Et donc, ils ont employé le mot « Ze ». À propos de ce mot « Ze », les Chachamim nous disent « Mare be'etzba'o be'omer Ze ». On emploie le mot « Ze » à propos de quelque chose qu'on peut désigner du doigt, c'est-à-dire d'une vision précise. Donc, au moment du passage de la mer Rouge, les Bnei Israël ont eu une vision précise de la divinité. Pourtant, on ne voit pas à ce moment-là que Moshe Rabbeinu ait levé les bras. Donc finalement, qu'est-ce qu'on attendait d'eux au moment de la guerre d'Amalek? La même attitude, voir la présence de Dieu à leur côté qui combattait avec eux. Alors est-ce qu'ils n'auraient pas pu avoir cette conscience comme ils l'ont eu au moment du passage de la mer Rouge sans les mains de Moshe qui étaient levées? Des mains shekatouv, bekriyat Yam Souf vayet Moshe et Yado. Au moment du passage de la mer Rouge, on nous dit que Moshe a étendu le bras. C'était uniquement le moyen de faire que la mer s'ouvre. Ce n'était pas un geste qui avait pour but de leur suggérer la nécessité d'observer la révélation divine. Cette observation de la révélation divine, ils l'ont fait par eux-mêmes, indépendamment de l'action de Moshe. Alors pourquoi dans la guerre contre Amalek, ils n'ont pas pu observer Dieu par leurs propres moyens, et il fallait, pour qu'ils puissent le faire, que le Moshe Rabbeinu lève les bras. Ma'u ha'tam lema shebimelchemet Amalek hayta histaklut al Israël klape ma'ala al yadei haramat yado shel Moshe. Donc c'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Pourquoi était-il nécessaire pour suggérer aux Bnei Israël pendant la guerre d'Amalek la nécessité d'observer la présence de Dieu en tout ce qu'il faisait? Pourquoi était-il nécessaire pour cela que Moshe Rabbeinu lève les bras? ויובן בהקדימה שמלחמת עמלק הייתה כאשר בני ישראל היו בדרך בצאתכם ממצרים. Le Rabbi nous dit qu'on peut répondre à cette question en rappelant que la guerre contre Amalek est intervenue précisément alors que les Bnei Israël étaient en chemin et quittaient l'Égypte. הנה ידוע מה שכתוב בכתבי האריזל, שמצרים הוא מצר הגרון. Le Harizal nous dit, les enseignements de la Kabbalah nous disent que Mitzrayim, l'Égypte, c'est de la même étymologie que Meitzar, l'étroitesse. Et donc, l'Égypte évoque l'étroitesse du cou. On voit que le cou est plus étroit que la tête et que le corps. En d'autres termes, le cou fait un goulot d'étranglement
entre la tête et le corps, entre le cerveau et le cœur. Ça veut dire que normalement, dans un fonctionnement normal de la personnalité, toute idée qui a été perçue intellectuellement devrait nécessairement mettre en éveil un sentiment. Au point que, nous dit la Chassidoute, le sentiment est l'indice de l'intensité de la compréhension. Plus une compréhension est profonde, plus le sentiment qu'elle suggère est intense. Si on étudie une idée, mais que l'idée qu'on a bien comprise ne suggère aucun sentiment, alors ça ne veut pas dire qu'on a compris l'idée, mais qu'on reste indifférent par rapport à cette idée. Ça veut dire en réalité qu'on n'a pas compris l'idée, on ne l'a pas intériorisée profondément. On voit ça dans la pratique concrète. Quelqu'un étudie une matière pour pouvoir passer un examen. Quelqu'un n'a aucun intérêt pour cette matière et donc son étude a uniquement pour but de passer l'examen. Alors on peut imaginer quelqu'un qui étudie bien cette matière, qui a une bonne note à l'examen, et puis après on va s'apercevoir que 3 mois plus tard, il a tout oublié. Il ne se rappelle plus de rien. Donc on peut penser finalement, est-ce qu'il a compris ce qu'il a étudié ou bien est-ce qu'il n'a pas compris ce qu'il a étudié? D'un côté, on peut penser qu'il a compris, puisqu'il a eu une bonne note à l'examen. On peut imaginer que s'il n'avait rien compris, il n'aurait pas eu une bonne note à l'examen. Mais d'un autre côté, s'il avait réellement bien compris ce qu'il avait étudié, ça l'aurait marqué, ça serait rentré profondément en lui et il s'en souviendrait par la suite. Alors que là, on constate que 3 mois plus tard, il a tout oublié. Alors donc, c'est précisément ça, ce qu'on appelle le goulot d'étranglement du cou. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là? On étudie une matière, mais on l'étudie avec un intérêt purement intellectuel, sans chercher à l'intérioriser en soi, parce qu'il s'agit d'une étude par rapport à laquelle on est totalement indifférent. On étudie un sujet pour lequel on ne ressent aucun intérêt. Et donc, on étudie le sujet pour passer l'examen, mais l'objet de cette étude par lui-même ne suscite aucun intérêt. Et donc, il y a une connaissance intellectuelle véritable, seulement cette connaissance intellectuelle bute au goulot d'étranglement, qui est le cou, et donc il n'y a rien qui se passe dans le cœur. On n'éveille aucun sentiment pour ce qu'on a étudié, et donc c'est le sentiment qui crée la proximité entre l'homme et le sujet. En l'occurrence, cette proximité n'a pas été créée, et donc la connaissance s'estompe jusqu'à disparaître complètement. C'est le sens, et on l'a vu déjà, c'est une idée très importante, c'est le sens de Ve'ahavta et Hashem Elokecha, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ordonner un sentiment? Est-ce qu'on peut ordonner à quelqu'un d'aimer quelqu'un d'autre? A priori, on n'ordonne pas un sentiment. Quand on aime quelqu'un, on l'aime. Si on ne l'aime pas, on ne l'aime pas. Si je n'aime pas quelqu'un, ce n'est pas parce que quelqu'un va m'ordonner de l'aimer que je l'aimerai. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ve'ahavta? Je te donne l'ordre d'aimer. Eh bien, ça veut dire étudier
comprendre intellectuellement de telle façon qu'on puisse passer le goulot d'étranglement du cou pour pouvoir éveiller en soi un sentiment d'amour envers son prochain, envers Dieu. Et donc, ça veut dire ve'afta. Ve'afta, ça veut dire étudie. Ça veut dire étudie la Torah. Et donc, ça, on peut donner un ordre. Étudie la Torah et multiplie tous les thèmes d'étude, tous les thèmes de réflexion que tu trouves dans la Torah qui peuvent te suggérer l'importance d'aimer Dieu, l'importance d'aimer ton prochain. Si à l'issue de cette étude, tu ne ressens pas encore l'amour de Dieu, tu ne ressens pas encore l'amour du prochain, alors c'est que tu n'as pas assez étudié. À ce moment-là, il faut étudier plus ou il faut plus s'approfondir sur son étude. Donc, vous voyez bien comment le sentiment est le critère d'évaluation de l'intériorisation de l'idée. Alors, c'est là qu'intervient l'Égypte. À quoi ça correspond l'Égypte dans le service de Dieu? Meitzar Hagaron, c'est la coupure entre l'intellect et les sentiments qui fait que toute idée comprise va rester à un stade purement conceptuel, mais sans avoir aucune application concrète sur la personnalité. Chez Mafsik ben Amouchin Lemidot, le but de l'Égypte, c'est de faire une coupure entre l'intellect et les sentiments. Là, on connaissait l'exemple qui est cité dans la Chassidoute, un exemple surprenant, mais en tout cas, on voit qu'il est cité dans la Chassidoute. La Chassidoute nous dit que une fois, les disciples de Socrate l'ont vu avoir un comportement qui était contraire à son enseignement. Et donc, les disciples lui ont dit, tu nous as enseigné qu'on n'a pas le droit de se comporter de cette façon-là, tu le fais toi-même. Et Socrate a répondu, en ce moment, je ne suis pas Socrate. Donc, vous voyez comment on peut imaginer la coupure entre l'intellect et le sentiment. Dans mon intellect, j'ai bien compris une certaine idée au point que je suis capable de l'enseigner aux autres de manière brillante. Et puis ensuite, dans mon comportement personnel, alors je suis capable d'agir comme si cette idée-là, je ne la connaissais pas du tout. C'est ça l'Égypte. Il y a aussi, un récit du rabbi précédent. Le rabbi précédent nous dit qu'une fois, il a été consulter un médecin à Vienne. Et le médecin lui a dit au début de la consultation, il lui a dit, dans votre état, il est impératif d'arrêter de fumer. Et le rabbi précédent nous dit que de la manière dont le médecin lui a dit les choses, il a compris toute la gravité de fumer dans son état, et donc il a pris aussitôt dans son esprit, il a pris la décision de ne plus fumer, et ensuite, nous dit le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, nous dit à la fin de la consultation, le médecin sort un paquet de cigarettes de sa poche, il prend lui-même une cigarette et ensuite il tend le paquet pour offrir une cigarette au rabbi précédent. Et donc le rabbi me dit finalement, qu'est-ce qui s'est passé ici? Comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui s'est passé ici? Le rabbi nous dit, cet homme-là est un bon médecin. Il a étudié la médecine à l'université, il a fait des études brillantes, donc c'est un bon médecin, donc il sait parfaitement faire un diagnostic
Et donc, il s'est déterminé qu'un patient se trouvant dans tel état, alors il faut lui expliquer qu'il est impératif qu'il arrête de fumer. Donc, tout ça, il a bien compris. Et donc, dans l'exercice de ses fonctions en tant que médecin, il le fait. Seulement, tout ça reste chez lui à un niveau purement intellectuel. Et donc, dans son comportement concret, qui est déconnecté de ses connaissances, alors il ne voit pas de contradiction à tendre une cigarette à quelqu'un à qui 10 minutes au préalable, il a dit pour vous, il est grave de fumer. Donc voilà, tout ça c'est pour définir ce qu'est l'Égypte. L'Égypte, c'est cette coupure entre l'intellect et le sentiment. C'est la possibilité d'une compréhension intellectuelle parfaite qui néanmoins n'a aucune incidence sur l'action concrète. Donc comment est-ce qu'on peut le comprendre? כידוע שיש דלת אותיות של שם הוויה, שהם כנגד 10 ספירות. On sait que le nom de Dieu a 4 lettres et que ces 4 lettres correspondent aux 10 sphirotes par lesquelles Dieu a créé le monde et qui sont à l'origine de toute révélation de Dieu dans le monde. Donc la première lettre du nom de Dieu, c'est un Yud. Le Yud, c'est un simple point, un point même microscopique s'appelle un Yud, d'après la Halakha. On voit que, par exemple, d'après la Halakha, on vérifie des tefilines et on s'aperçoit que dans un mot des tefilines, il manque un Yud. Ces tefilines sont psoulot, elles sont disqualifiées, on n'a pas le droit de les utiliser. Inversement, si ce Yud figure sous la forme d'un point minuscule, un point qu'il faut une loupe très, très forte pour pouvoir voir, alors les tefilines ne sont pas psoulot, et là on a la possibilité, à partir de ce point, de redessiner la forme d'un Yud. Donc le Yud, c'est un point sans aucune dimension qui est le début de la révélation de Dieu dans le monde. Ça, c'est la sphira de Chokhmah. Ensuite, il y a un He. Et le He, à la différence du Yud, le He, c'est une lettre qui a une longueur, qui a une largeur, qui a une hauteur. Donc ça, c'est la révélation construite de Dieu dans le monde. Ensuite, la troisième lettre, c'est le Vav. La valeur numérique du Vav, c'est 6. Donc ça, c'est les 6 midot. C'est les 6 attributs du sentiment. Et donc, vous voyez que le He et le Vav sont 2 lettres, l'une à la suite de l'autre, dans le nom de Dieu. C'est-à-dire que le fonctionnement normal de la personnalité, c'est que tout ce qu'un homme a compris doit avoir une application concrète, réveiller en lui un sentiment qui va à terme devenir une action concrète. La connaissance pour elle-même n'est pas souhaitable, ne sert à rien. Une connaissance dans l'absolu n'est pas une connaissance. Une connaissance véritable, c'est celle qui permet de faire avancer les choses. C'est celle qui va aboutir à une action concrète. Et donc, quand il y a eu le début de la révélation, Yud, la construction de cette révélation et le passage de l'intellect au sentiment, Vav, alors ensuite, on a le dernier He du nom de Dieu, qui est l'action concrète, l'application concrète, qui peut être effective, puisqu'il n'y a eu aucun blocage. Donc, c'est les 10 sphirotes avec lesquelles Dieu a créé le monde, et c'est aussi le fonctionnement de la personnalité de l'homme. L'inyanan benefesh ou eser kochot, sheyesh bechol nefesh elokit kimvoar betania. Et donc, le Tanya nous explique que chaque âme divine possède 10 forces qui sont les mêmes, force de l'intellect, force de l'émotion,
force de l'action concrète. Et donc, le fonctionnement harmonieux de la personnalité suppose le passage de l'intellect au sentiment et le passage du sentiment à l'action. Lorsqu'il y a un blocage entre l'intellect et le sentiment, lorsqu'il y a par la suite un blocage entre le sentiment et l'action concrète, là, on est dans un défaut de fonctionnement de la personnalité. Shehem Shalosh Imot, il y a donc les trois mères, les trois éléments fondamentaux, Chochma, Bina et Da'at, les trois éléments de l'intellect, Veshiva Timea Binyan, et ensuite les 7 jours de l'édification du monde, puisque chacun des 7 jours de la création correspond à un attribut de l'émotion, Chesed le premier jour, Gvura le deuxième jour, et ainsi de suite. Mouchin ou Midot. Donc un homme est construit avec un intellect et des sentiments, et donc l'harmonie de sa personnalité suppose une symbiose parfaite entre ces deux parties de sa personnalité. Plus généralement, la personnalité a des forces profondes, celles qui viennent d'être décrites. Les forces profondes, c'est la compréhension, le sentiment, et ensuite les pensées, les paroles et les actions. Et puis, Kohot Makifim, des forces qui entourent la personnalité et qui conduisent l'homme à se dépasser, à aller au-delà de la structuration normale de sa personnalité. Donc, ces Kohot Makifim, il y en a 2, c'est Ratson, la volonté, et Ta'anug, le plaisir. Kohot Apnimim Nefesh Ruach Neshama, les forces profondes sont Nefesh, Ruach et Neshama, les 3 premières parties de l'âme juive. Nefesh, c'est ce qui est à l'origine de la vie au sens végétatif. Nefesh, c'est la partie de l'âme qui réside dans le sang. La Torah nous dit qu'il y a d'âme ou un nefesh, le sang et l'âme, et donc c'est la circulation du sang dans le corps qui va conduire le nefesh dans tous les membres du corps. C'est la raison pour laquelle la première manifestation de la mort, c'est le refroidissement du sang, puisque le sang n'a plus besoin de véhiculer le nefesh dans tout le corps, puisque le nefesh est sorti du corps. Deuxième partie, Ruach. Ruach, c'est la partie de l'âme qui est à l'origine des émotions. Ruach siège dans le cœur. Et donc, c'est à partir du cœur qui distribue les émotions dans tous les membres du corps. Et enfin, troisième partie, Neshama. Neshama, c'est la partie de l'âme divine qui est le siège de l'intellect. Et Neshama réside dans le cerveau. Et ensuite, Kochot Makifim, il y a les forces qui entourent l'âme. Il y en a 2, Chaya et Yechida. Chaya, c'est ce qui conduit l'homme à se dépasser. L'exemple couramment cité dans la Chassidoute, un homme est poursuivi par une bête sauvage. Il arrive à courir très très vite. Si par contre, il n'est pas poursuivi par une bête sauvage, mais il veut se convaincre intellectuellement qu'il est poursuivi par une bête sauvage et il essaye de courir vite. Alors on voit qu'il n'arrivera jamais à courir aussi vite que s'il était réellement poursuivi par une bête sauvage. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette force de Chaya qui se dévoile en lui dans un moment particulier. Et là, en l'occurrence, quand elle ne s'est pas dévoilée, alors il n'a pas cette force qui lui permet de se dépasser. Donc Chaya, ce n'est pas quelque chose qui peut se dévoiler en permanence, ça se dévoile uniquement dans des moments d'exception. Et enfin, Yechida. Yechida, c'est la 5e partie de l'âme, c'est la partie la plus haute qui se dévoile que dans des moments très exceptionnels. Par exemple,
dans l'histoire juive, chaque fois qu'on a demandé à quelqu'un de se prosterner devant une avoda zara et qu'il a refusé de le faire, qu'à cause de ça, ça lui a coûté la vie. Alors on voit que la Torah nous dit Kol asher leish yiten be'ad nafsho, un homme est prêt à donner tout ce qu'il possède pour sauver sa vie. On voit que l'instinct de conservation est l'instinct le plus profond, le plus solide qu'il y a dans la personnalité de l'homme. Donc comment est-ce qu'un homme peut avoir un instinct de conservation aussi fort et néanmoins donner sa vie pour Dieu? C'est parce que la Yechida se dévoile, l'essence de l'âme, la partie de Dieu que chacun possède en lui, se révèle en lui à ce moment-là et fait qu'il est capable de faire des choses qu'en temps normal, il ne serait pas capable de faire. Donc on a vu que Nefesh, Ruach, Neshama réside dans le sang, dans le cœur et dans le cerveau. En revanche, Chaya et Yechida sont des korot makifim, des forces qui entourent la personnalité, et donc elles n'ont pas un siège particulier au sein de la personnalité, elles se révèlent là où elles doivent se révéler, par exemple dans les jambes de celui qui est poursuivi par une bête sauvage et qui doit courir très vite. Donc elles peuvent se révéler à n'importe quel endroit de la personnalité où cette révélation est nécessaire. On va s'arrêter ici pour ce soir et on terminera ce texte la semaine prochaine, si Dieu veut, en espérant que d'ici là, Amalek sera définitivement battu. Amen. On pourra terminer ce texte dans le Beth Amikdash la semaine prochaine. Amen, amen. Merci beaucoup, Chaim. Bonsoir à tout le monde. Purim Sameach. Bonsoir et Purim Sameach. Une bonne nouvelle.